confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Cette parole est puissante, car elle révèle l'une des plus grandes vérités spirituelles que beaucoup de croyants oublient. Nous ne sommes pas appelés à tout contrôler, ni à insister coûte que coûte pour que nos plans aboutissent. Peut-être traverses-tu une saison où tu frappes à des portes qui restent fermées, où tu t'obstines à vouloir imposer ton chemin, mais rien ne fonctionne. Et si, en réalité, le Saint-Esprit essayait de t'enseigner quelque chose? Et si tu arrêtais d'insister pour le laisser décider à ta place? Cette vidéo va t'ouvrir les yeux sur cette dimension essentielle de la marche chrétienne. Apprendre à céder le contrôle pour entrer dans les plans parfaits de Dieu. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo. Cela permet à cette parole d'atteindre plus de personnes et t'assure de ne rien manquer des prochains messages. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons explorer des vérités bibliques profondes et partager une prière qui te permettra de lâcher prise et de remettre pleinement les rênes de ta vie au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'apprendre à discerner sa voix au milieu du bruit de tes propres désirs. Nous allons voir ensemble pourquoi insister n'est pas toujours un signe de foi, comment reconnaître quand Dieu ferme une porte par amour, et surtout comment lui faire confiance même quand tout semble bloqué. Cette vérité va changer ta perspective et ton cœur, car le Saint-Esprit sait exactement ce qui est bon pour toi. Écris en commentaire cette phrase: « Je choisis de laisser le Saint-Esprit décider à ma place ». C'est une déclaration de foi, et tu verras combien elle résonnera dans ton esprit tout au long de ce message. La Bible nous enseigne clairement que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et que nos voix ne sont pas ses voix. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, le Seigneur déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cette vérité révèle que vouloir tout comprendre et tout contrôler est une illusion qui nous conduit souvent à l'épuisement spirituel. Dieu, dans sa sagesse infinie, voit plus loin que nous et connaît les chemins que nous devons emprunter pour être réellement bénis. Les Écritures nous montrent de nombreux exemples de croyants qui ont dû apprendre à se soumettre à la volonté divine. Abraham, par exemple, aurait pu insister pour rester dans son pays d'origine. Mais il a accepté de marcher vers l'inconnu sur simple parole de Dieu. Genèse chapitre 12. Joseph aurait pu se révolter contre son sort lorsqu'il a été vendu par ses frères. Mais en laissant Dieu diriger sa vie, il est devenu l'homme qui a sauvé tout un peuple. Genèse chapitre 37 à 50. Même Jésus, à Gethsémanée, a exprimé sa douleur et son désir d'échapper à la croix. Mais il a conclu par ces mots: « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Aujourd'hui, beaucoup de croyants tombent dans le piège de penser qu'ils doivent forcer les choses pour que Dieu agisse. Ils confondent foi et entêtement. Pourtant, les Écritures nous rappellent que le Saint-Esprit est notre guide, Jean chapitre 16, verset 13, et qu'il conduit nos pas lorsqu'on lui fait confiance. La raison pour laquelle cette vérité est souvent négligée dans notre époque réside dans la culture du contrôle. Nous voulons des résultats rapides, visibles, immédiats. Mais marcher avec Dieu implique parfois d'attendre, de renoncer à nos plans et de lui permettre de nous surprendre. C'est une démarche contre-culturelle, mais elle ouvre la porte à des bénédictions bien plus grandes que tout ce que nous pourrions imaginer. À présent, nous allons entrer au cœur de cette vérité spirituelle. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place n'est pas une simple idée théorique. C'est un chemin de foi qui transforme chaque aspect de ta vie. Pour comprendre comment marcher dans cette dimension, nous allons explorer 7 principes bibliques fondamentaux qui t'aideront à céder le contrôle et à découvrir la volonté parfaite de Dieu. Le premier principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit connaît déjà la destination que tu ignores. Beaucoup de croyants vivent dans l'angoisse de l'avenir, car ils cherchent à tracer eux-mêmes le chemin qui les mènera à leur bénédiction. Mais l'Esprit de Dieu, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu,
première lettre aux Corinthiens chapitre 2 verset 10, vois déjà ce que tu ne vois pas. Lorsque tu décides de garder le contrôle, tu limites ton propre horizon à ta compréhension humaine. Lorsque tu cèdes le contrôle, tu entres dans une trajectoire que seul le ciel connaît. Regarde Abraham. Dieu lui a dit de quitter son pays sans même lui révéler où il allait. Ce n'était pas une punition, mais un acte d'amour. Abraham devait apprendre à marcher en faisant confiance à celui qui connaissait le chemin. Ce principe est le même pour toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. L'Esprit Saint n'a pas besoin de ton plan détaillé. Il a besoin de ton oui. Cette confiance radicale est le point de départ de toute vie chrétienne victorieuse. Beaucoup se demandent pourquoi leurs prières semblent rester sans réponse, alors qu'en réalité, ils s'accrochent à leur propre projet. Ils ne réalisent pas que Dieu ne bénit jamais un plan qui va les détruire plus tard. La soumission au Saint-Esprit, loin d'être une perte de liberté, est une protection. Il te détourne des pièges que tu n'aurais pas discernés. Cela demande parfois de renoncer à ce que tu pensais être le meilleur pour toi. Mais chaque renoncement ouvre une porte que tu n'aurais jamais pu franchir seul. Imagine un enfant qui veut traverser une rue bondée en courant. Le parent le retient, même s'il pleure et se débat, car il voit le danger que l'enfant ne voit pas. Le Saint-Esprit agit de la même manière dans ta vie. Il t'empêche de prendre des décisions qui te blesseraient, même si tu as l'impression qu'il te prive de quelque chose. Le problème, c'est que nous confondons souvent la frustration de nos désirs avec l'absence de Dieu, alors qu'en réalité, il agit par amour. Ce principe t'invite à poser un acte de foi, reconnaître que ta vision de l'avenir est limitée et que tu as besoin d'un guide céleste. Lorsque tu décides de laisser le Saint-Esprit décider, tu acceptes de marcher dans l'inconnu en sachant que le chemin qu'il trace pour toi est toujours le meilleur. C'est le fondement sur lequel les autres principes vont s'appuyer. La certitude que Dieu sait, même quand toi, tu ne sais pas. Le deuxième principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit te conduit toujours par étapes, pas par des raccourcis. Nous avons souvent tendance à vouloir tout de suite. La bénédiction finale, la réponse immédiate, la solution visible. Mais Dieu, dans sa sagesse, agit différemment. Il te montre rarement toute la route d'un seul coup, car il veut que tu apprennes à lui faire confiance jour après jour. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël dans le désert. Il leur donnait la manne pour un seul jour, pas pour une semaine entière. Exode, chapitre 16, verset 4. Pourquoi ? Parce qu'il voulait qu'ils dépendent de lui continuellement et qu'ils expérimentent sa fidélité à chaque étape. Ce principe est fondamental. Lorsque tu insistes pour tout savoir et tout planifier, tu te prives de cette dépendance. Tu veux contrôler ton avenir, mais Dieu t'invite à vivre dans le présent, à t'accrocher à sa main sans essayer de voir au-delà de ce qu'il te révèle. Cela peut paraître déstabilisant, mais c'est ainsi qu'il construit ta foi. Si tu connaissais déjà chaque détail de ton avenir, tu n'aurais plus besoin de croire ni de t'appuyer sur lui. Le Saint-Esprit utilise donc chaque étape pour t'enseigner quelque chose de nouveau. La patience, le discernement, la gratitude. Regarde David. Avant de devenir roi, il a été berger, puis musicien à la cour de Saül, puis fugitif. Chaque étape semblait éloignée de la promesse, mais chacune le préparait à régner. Si David avait forcé les choses pour prendre le trône avant le temps fixé, il n'aurait pas été prêt. De la même façon, le Saint-Esprit t'amène parfois dans des lieux qui te semblent insignifiants ou inconfortables, mais qui sont en réalité des terrains d'entraînement spirituel. Comprends bien ceci. Chaque étape compte, même celles qui paraissent inutiles. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place signifie accepter de progresser à son rythme et non au tien. C'est renoncer aux raccourcis qui flattent ton impatience, mais compromettent ton avenir. Cela demande de la foi et de la persévérance, car tu ne verras pas toujours immédiatement le fruit de ton obéissance. Mais lorsque tu lui fais confiance, tu découvriras que chaque étape, même minuscule, t'amène plus près de la destination que Dieu a préparée pour toi. Le troisième principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit ferme certaines portes pour te protéger. Beaucoup de croyants s'imaginent que lorsqu'une opportunité disparaît,
c'est forcément une attaque de l'ennemi. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu lui-même ferme parfois des portes parce qu'il sait ce qu'elles cachent derrière. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, il est écrit « Voici ce que dit le Saint et le véritable, celui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. » Cette vérité devrait apporter une grande paix. Si une porte se ferme malgré tes prières, c'est peut-être la main aimante de Dieu qui te préserve d'un piège. Nous avons tendance à forcer les choses par peur de manquer une opportunité. Mais le Saint-Esprit voit ce que nous ne voyons pas. Les dangers invisibles, les alliances toxiques, les chemins qui paraissent beaux à l'œil mais mènent à la ruine. Proverbe chapitre 14, verset 12. Le dit clairement. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Si tu refuses de céder le contrôle, tu risques de t'accrocher à des relations, des projets ou des lieux qui t'empêcheront de vivre la plénitude de la volonté de Dieu. Regarde Paul dans Actes chapitre 16. Il voulait aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Ce n'était pas un manque de zèle, c'était une redirection divine. Dieu voulait qu'il aille en Macédoine, là où des cœurs étaient prêts à recevoir l'Évangile. Si Paul avait insisté, il serait passé à côté d'un plan parfait. De la même manière, certaines portes qui se ferment dans ta vie te protègent et te redirigent vers quelque chose de meilleur. Comprends que lorsque le Saint-Esprit ferme une porte, ce n'est jamais pour te punir. C'est pour t'éviter une souffrance plus grande ou pour te préparer à une bénédiction plus grande. La foi véritable, c'est accepter que Dieu sache mieux que toi et que son nom soit aussi un acte d'amour. Apprends à voir les portes closes, non pas comme un échec, mais comme un signe que ton Père céleste veille sur toi et sur ton avenir. Le quatrième principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit parle à travers la paix intérieure. Beaucoup de croyants se laissent guider par leurs émotions, leurs désirs, ou même par la pression des autres. Mais la Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Cette paix n'est pas une simple absence de problème. C'est une confirmation silencieuse que tu es aligné avec la volonté de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, il dépose en toi une paix surnaturelle, même si le chemin est difficile ou incompréhensible. Trop souvent, nous avançons malgré le trouble intérieur, en nous disant que c'est normal d'avoir peur ou d'être incertain. Mais le trouble dans ton esprit peut être le signal du Saint-Esprit te disant « Ne va pas plus loin ». Inversement, tu peux ressentir une paix profonde en prenant une décision qui semble irrationnelle aux yeux des hommes. Cette paix est le sceau de Dieu. C'est ainsi que Jésus lui-même discernait les choix à faire. Il restait sensible à la voix intérieure du Père et ne faisait rien sans son approbation. Regarde Gédéon. Avant d'aller combattre les Madianites, il a demandé des signes à Dieu pour être sûr qu'il agissait selon sa volonté. Juges, chapitre 6. Mais au-delà des signes extérieurs, c'est la paix intérieure qui doit guider ton cœur. Lorsque tu la perds, arrête-toi et cherche la direction du Saint-Esprit avant de continuer. Ce principe demande de cultiver l'écoute. Le Saint-Esprit ne crie pas, il chuchote. Si ton esprit est constamment saturé par le bruit de ce monde, tu auras du mal à percevoir sa voix. Prends le temps de t'arrêter, de prier, de méditer la parole. Apprends à reconnaître la différence entre ton impatience et la paix divine. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, cette paix devient ton ancre. Elle te garde stable, même au milieu des tempêtes. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place, c'est choisir d'être conduit par cette paix, plutôt que par tes impulsions. Le cinquième principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit utilise les délais et les attentes pour fortifier ta foi. Dans notre monde où tout va vite, attendre semble être une perte de temps. Pourtant, la Bible dit dans Psaume chapitre 27, verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Les délais de Dieu ne sont jamais des refus,
Ils sont des préparations. Lorsque tu insistes pour que les choses se fassent immédiatement, tu risques de saboter le processus divin qui forge ton caractère et te prépare à recevoir la bénédiction. Regarde Joseph. Il a dû attendre des années entre le moment où il a reçu le rêve de sa destinée et le moment où il est devenu gouverneur d'Égypte. Pendant tout ce temps, Dieu travaillait en lui. Il développait son humilité, sa sagesse et sa capacité à gérer des responsabilités énormes. Si Joseph avait forcé les choses, il n'aurait pas été prêt le jour où la promesse s'est accomplie. C'est le même principe pour toi. Les délais ne sont pas un signe d'abandon, mais un signe que le Saint-Esprit prépare ton cœur et ton environnement. Nous devons comprendre que Dieu n'agit pas selon notre calendrier. Nous voulons que nos prières soient exaucées dans nos délais. Lui répond au moment parfait. Chaque jour d'attente est une opportunité de renforcer ta confiance en lui. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place, c'est aussi lui laisser le temps de tout orchestrer. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de foi. Tu crois que même si tu ne vois rien, Dieu travaille en coulisses. Souvent, dans les périodes d'attente, nous voulons reprendre le contrôle parce que nous avons peur du silence. Mais c'est précisément dans ce silence que Dieu parle le plus. Il te façonne, il t'enseigne, il affine tes motivations. Ce temps que tu trouves long est en réalité un cadeau. Il te prépare pour que lorsque la bénédiction arrive, tu puisses l'accueillir sans qu'elle ne te détruise. Écris en commentaire cette phrase. « J'accepte les délais de Dieu parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. » Cette déclaration te rappellera que tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu as besoin de faire confiance à celui qui tient ton avenir dans ses mains. Le 6e principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit te conduit à renoncer à tes propres plans pour embrasser ceux de Dieu. Jésus lui-même nous a montré cet exemple dans le jardin de Gethsémanée lorsqu'il a prié. « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc, chapitre 22, verset 42. Ce moment d'intimité avec le Père a été un tournant. Jésus a choisi de se soumettre totalement, même si la voie qui s'ouvrait devant lui était la croix. Cette soumission n'était pas un signe de faiblesse, mais la plus grande preuve de confiance en Dieu. Dans nos vies, nous faisons souvent l'erreur de demander au Saint-Esprit de bénir nos projets, plutôt que de lui demander quels sont les siens. Nous construisons nos propres plans, et nous voulons que Dieu les valide. Pourtant, le Seigneur nous appelle à faire l'inverse, chercher d'abord sa volonté et accepter de laisser tomber tout ce qui ne l'honore pas. Cela peut sembler douloureux au départ, car nous tenons à nos ambitions, nos rêves et nos habitudes. Mais il n'y a pas de véritable liberté sans renoncement. Regarde Pierre. Il avait sa propre idée de ce que serait le ministère de Jésus. Il ne voulait pas entendre parler de la croix. Mais lorsque le Christ est mort et ressuscité, Pierre a compris que le plan de Dieu était infiniment plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ce principe s'applique à chacun de nous. Il faut parfois abandonner ce que nous pensions être notre chemin pour embrasser le plan divin, qui est toujours meilleur. Renoncer à tes propres plans ne veut pas dire que tes désirs ne comptent pas. Cela signifie que tu choisis de faire confiance au Saint-Esprit pour te conduire vers ce qui te rendra réellement heureux et épanoui. Il sait ce qui est bon pour toi, même quand tu ne le vois pas encore. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place, c'est faire le choix courageux de dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. » Et tu verras que chaque renoncement ouvrira une porte vers des bénédictions que tu n'aurais jamais pu atteindre par toi-même. Le 7e principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit désire que tu marches par obéissance, même quand tu ne comprends pas tout. L'un des plus grands défis de la vie chrétienne est d'obéir à la voix de Dieu sans attendre d'avoir toutes les explications. Pourtant, c'est précisément cette obéissance qui te garde sur le chemin de sa volonté. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'obéissance est l'expression tangible de notre amour et de notre confiance envers le Seigneur. Souvent, nous voulons que Dieu nous explique d'abord pourquoi il nous demande quelque chose avant d'obéir. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas ainsi. Il te guide pas à pas, et tu ne verras le sens de ses directives qu'en avançant. Regarde Noé.
Dieu lui a demandé de construire une arche alors qu'il n'avait jamais vu de pluie. Pourtant, Noé a obéi. Cette obéissance l'a sauvé, lui et sa famille. De même, Abraham a accepté de quitter son pays sans savoir où il allait. Moïse a affronté Pharaon en s'appuyant uniquement sur la promesse de Dieu. Cette obéissance demande de renoncer à notre logique humaine et de rester sensibles à la voix du Saint-Esprit. Cela peut impliquer de prendre des décisions que les autres ne comprennent pas, quitter un emploi, mettre fin à une relation, refuser une opportunité apparemment parfaite. Mais si le Saint-Esprit te dit non, c'est que ce non est une protection. À l'inverse, il peut t'appeler à entrer dans une situation qui semble inconfortable, mais qui fera éclore ta destinée. Marcher par obéissance te permet de voir la fidélité de Dieu se manifester dans ta vie. Chaque acte d'obéissance est une graine qui porte un fruit spirituel, la paix, la joie et la certitude que tu es exactement là où Dieu te veut. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit décider à ta place, tu expérimentes une vie pleinement alignée sur les plans de ton Père céleste. Et c'est dans cet alignement que tu découvriras la vraie liberté, car tu n'auras plus besoin de tout comprendre. Tu sauras simplement que tu es conduit par celui qui ne se trompe jamais. Nous avons vu que laisser le Saint-Esprit décider à ta place repose sur des principes bibliques clairs. Mais il existe aussi des vérités plus profondes, souvent ignorées ou mal comprises, qui expliquent pourquoi c'est vital pour ta marche chrétienne. Nous allons plonger dans 7 vérités cachées des Écritures, des révélations qui éclaireront ton cœur et t'aideront à marcher avec assurance dans le plan de Dieu. La première vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit connaît les attaques invisibles que l'ennemi prépare contre toi. L'un des plus grands avantages de lui laisser le contrôle est qu'il te protège de dangers que tu ne pourrais jamais discerner par tes propres moyens. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette vérité inclut la révélation des pièges et des ruses de Satan. Beaucoup de croyants pensent que leurs décisions personnelles n'ont pas de conséquences spirituelles. Pourtant, chaque choix te rapproche soit du plan de Dieu, soit du plan de l'ennemi. Le Saint-Esprit, qui voit dans le monde invisible, sait exactement quelles portes mènent à la bénédiction et lesquelles mènent à la destruction. C'est pourquoi il ferme certaines opportunités et t'inspire parfois à prendre des chemins qui semblent illogiques. Regarde Joseph en Égypte. Il aurait pu céder à la tentation de la femme de Potiphar, mais il a refusé par crainte de Dieu. Genèse chapitre 39. Ce choix l'a protégé d'une chaîne d'événements qui aurait ruiné sa destinée. De la même façon, le Saint-Esprit peut te pousser à dire non à des relations, des partenariats ou des décisions qui paraissent de bonnes à première vue, mais qui t'exposeraient à des attaques spirituelles graves. Cette vérité doit te convaincre que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Lorsque le Saint-Esprit te dit « Ne va pas là » ou « Ne signe pas cela », fais-lui confiance. Il sait ce que tu ignores. Et même si tu n'as aucune preuve visible de danger, tu dois croire qu'il te guide par amour. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place, c'est accepter qu'il voit plus loin que toi, qu'il connaît le terrain de l'ennemi et qu'il t'empêche de tomber dans ses pièges. C'est une protection invisible mais puissante qui préserve ton avenir et ton intégrité spirituelle. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit connaît ton cœur mieux que toi-même. Souvent, nous croyons savoir ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin, mais notre propre cœur peut nous tromper. Jérémie chapitre 17, verset 9, le dit clairement. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ? Le Saint-Esprit, lui, sonde les profondeurs de ton être. Il connaît tes véritables motivations, celles que tu caches même inconsciemment, et il sait ce qui te conduirait à la chute si tu obtenais tout ce que tu demandes. L'un des plus grands dangers de l'insistance est de poursuivre des désirs qui ne viennent pas de Dieu. Tu peux être convaincu que ton projet, ton plan ou ta relation est le bon chemin. Mais en réalité, ton cœur peut être influencé par l'orgueil, la peur ou le besoin de reconnaissance.
Le Saint-Esprit, dans son amour, te détourne de ce qui flatterait ta chair, mais détruirait ton esprit. Regarde le jeune homme riche dans Marc chapitre 10. Il pensait qu'il suivait Dieu parfaitement, mais Jésus a révélé la véritable idole de son cœur, son attachement à ses biens. Il n'était pas prêt à tout abandonner pour suivre le Seigneur. De la même façon, le Saint-Esprit met parfois en lumière des zones de ton cœur qui ne sont pas encore totalement soumises. Il peut retarder ou refuser certaines choses, non pas pour te frustrer, mais pour t'éviter de bâtir ta vie sur de mauvais fondements. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit décider à ta place, tu lui permets de purifier tes désirs et de les aligner sur ceux de Dieu. Ce processus n'est pas toujours confortable, car il peut te demander de renoncer à ce que tu pensais indispensable. Mais c'est ainsi qu'il te façonne. Il te libère de tes illusions pour t'amener vers ce qui te fera réellement grandir. Cette vérité doit t'encourager. Même quand tu ne comprends pas ses choix, le Saint-Esprit agit toujours pour ton bien, car il connaît ton cœur mieux que toi-même. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit connaît le bon moment pour toute chose. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Pourtant, nous avons souvent tendance à vouloir précipiter les choses. Nous pensons que si Dieu nous a fait une promesse, elle doit s'accomplir immédiatement. Mais le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, agit toujours dans le bon timing, ni trop tôt, ni trop tard. Lorsque tu refuses de lui laisser le contrôle, tu risques de détruire prématurément ce que Dieu voulait bénir en son temps. Regarde Moïse. Avant d'être appelé par Dieu à libérer Israël, il a agi de sa propre initiative en tuant un Égyptien. Ce geste l'a conduit à fuir dans le désert pendant 40 ans, Exode chapitre 2. Si Moïse avait attendu la direction divine, il aurait évité cette erreur et le long exil qui a suivi. De la même manière, tes impatiences peuvent te conduire à prendre des décisions hors du plan parfait de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, connaît le moment exact où ton cœur est prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner. Il sait aussi quand ton environnement est aligné pour que la promesse se réalise sans que tu sois détruit par le poids de la bénédiction. Les délais divins ne sont jamais des punitions. Ils sont des protections et des préparations. Chaque saison d'attente te construit intérieurement. Elle fortifie ta foi, affine ton discernement et purifie tes motivations. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place, c'est accepter que tu n'es pas maître du temps. C'est croire que Dieu sait parfaitement quand t'ouvrir une porte, quand te donner une réponse ou quand accomplir sa promesse. Et quand ce moment arrive, rien ni personne ne pourra l'empêcher. Souviens-toi, le timing de Dieu est toujours parfait. Si tu apprends à t'y soumettre, tu verras. Sa main agir d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit sait utiliser les détours pour t'amener exactement là où Dieu te veut. Nous pensons souvent que le chemin le plus court est le meilleur, mais la Bible nous montre que Dieu travaille différemment. Dans Exode chapitre 13 verset 17, il est écrit « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Ce détour dans le désert, qui paraissait inutile, était en réalité une protection et une préparation pour Israël. De la même manière, le Saint-Esprit te fait parfois passer par des routes qui te semblent incompréhensibles. Tu peux avoir l'impression de reculer ou de tourner en rond, mais Dieu utilise ces détours pour te former, t'équiper et t'éviter des dangers spirituels que tu ne pourrais pas affronter. Si tu refuses de lui faire confiance, tu risques de quitter le chemin et de te priver de la destination promise. Regarde l'histoire de Joseph, vendu comme esclave, accusé injustement, emprisonné. Tout cela semblait être une succession de malheurs. Pourtant, chacun de ces détours l'a conduit au lieu exact où Dieu voulait qu'il soit, à la tête de l'Égypte, prêt à sauver des millions de vies. Genèse chapitre 39 à 41. Le Saint-Esprit ne perd jamais le contrôle de ta vie.
Chaque détour qu'il permet a un but, t'affermir, te purifier et t'aligner sur le plan parfait de Dieu. Ce que tu perçois comme une perte de temps est souvent une étape stratégique du ciel. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place, c'est accepter de ne pas toujours comprendre le chemin, mais de croire qu'il sait exactement où il te conduit. Lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que chaque détour avait un sens. Écris en commentaire cette phrase « Je choisis de faire confiance au détour de Dieu ». Cette déclaration te rappellera que rien n'est perdu lorsque ta vie est entre les mains du Saint-Esprit. La 5e vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit te demande parfois de lâcher ce que tu crois indispensable pour que Dieu te confie ce qui est vraiment essentiel. Nous avons tous des attachements, à des personnes, à des projets, à des rêves, ou même à une certaine image de nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit sait que certains de ces attachements t'empêchent d'entrer dans la plénitude du plan divin. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Il arrive que le Saint-Esprit te demande de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un qui occupe trop de place dans ton cœur. Non pas parce qu'il veut te priver, mais parce qu'il veut que ton identité et ta joie reposent en Dieu seul. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis un fils, et lorsqu'Isaac est né, il a demandé à Abraham de le lui offrir en sacrifice. Genèse chapitre 22. C'était un test de foi. Abraham devait montrer que son amour pour Dieu passait avant son attachement à la promesse. Parce qu'il a obéi, Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. C'est exactement ce que le Saint-Esprit veut produire en toi. Tant que tu tiens obstinément à certaines choses, tu risques de passer à côté de ce que Dieu veut te confier. Lâcher prise peut être douloureux, mais c'est une étape nécessaire pour que le ciel puisse t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais franchies autrement. Partage cette vidéo autour de toi pour rappeler à d'autres croyants cette vérité libératrice. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils refusent de lâcher ce que Dieu leur demande. Ce message pourrait être une clé pour les aider à retrouver la paix et à marcher dans la volonté divine. Souviens-toi, ce que tu refuses de lâcher peut devenir une idole qui te sépare de Dieu. Mais lorsque tu acceptes de le remettre entre ses mains, tu découvriras qu'il avait prévu quelque chose d'encore meilleur. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place, c'est lui donner l'autorité de choisir ce qui reste et ce qui doit partir pour ton bien éternel. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit t'enseigne à discerner sa voix dans le silence. Beaucoup de croyants s'attendent à ce que Dieu parle toujours par des signes visibles ou des manifestations extraordinaires. Mais bien souvent, le Saint-Esprit choisit de s'exprimer dans le calme et la discrétion pour tester ton cœur et affiner ton écoute. Dans Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, Élie a fait cette expérience. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est dans ce murmure que le prophète a reconnu la présence de Dieu. Lorsque tu refuses de laisser le Saint-Esprit décider à ta place, tu remplis ton esprit de bruit, l'agitation de tes pensées, la pression des autres, les influences du monde. Ce bruit t'empêche d'entendre le murmure de sa voix. Mais lorsque tu acceptes de t'arrêter, de te taire et de chercher sa face dans le secret, tu commences à percevoir ses directions avec clarté. C'est dans ce silence que le Saint-Esprit t'indique les décisions à prendre, les choses à abandonner et les chemins à suivre. Regarde Jésus. Il se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier et écouter le Père. Luc chapitre 5, verset 16. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments de silence, combien plus devons-nous les rechercher? Le Saint-Esprit veut t'apprendre à ne pas dépendre uniquement des signes extérieurs, mais à développer une oreille spirituelle sensible à sa voix. Cette vérité te pousse à réorganiser tes priorités. Tu dois créer de l'espace dans ta vie pour entendre Dieu. Plus tu passes du temps dans la prière et la méditation de sa parole, plus sa voix deviendra familière. Et lorsque tu reconnaîtras ce murmure doux et léger, tu n'auras plus besoin de forcer les choses. Tu sauras exactement quand avancer, quand t'arrêter et quand attendre.
C'est ainsi que le Saint-Esprit t'amène à marcher dans une obéissance quotidienne, même dans les plus petits détails de ta vie. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit t'amène à dépendre de sa force plutôt que de la tienne. Nous avons tous tendance à nous appuyer sur nos capacités, notre intelligence ou nos ressources pour accomplir nos projets. Mais la Bible dit dans Zacharie chapitre 4 verset 6 « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Cette vérité est essentielle. Si tu refuses de laisser le Saint-Esprit décider à ta place, tu finiras par t'épuiser en essayant de porter seul le poids de ta vie. Dieu permet parfois des situations où tes forces sont insuffisantes pour te montrer que tu as besoin de lui. Regarde Gédéon. Il se sentait faible et incapable de sauver Israël. Mais Dieu a volontairement réduit son armée de 32 000 hommes à seulement 300. Juges chapitre 7. Pourquoi ? Pour que Gédéon comprenne que la victoire ne viendrait pas de lui, mais de l'Éternel. C'est exactement ce que le Saint-Esprit veut produire en toi, une dépendance totale à sa puissance. Lorsque tu te relies à ta propre force, tu vis sous la pression de toujours devoir réussir par toi-même. Mais lorsque tu t'abandonnes à l'Esprit de Dieu, tu expérimentes une paix surnaturelle. Tu sais que ce n'est plus toi qui portes le fardeau, mais lui. C'est là que les miracles deviennent possibles, car tu cesses de limiter Dieu par tes propres capacités. Cette vérité t'invite à reconnaître tes limites et à les remettre entre les mains du Saint-Esprit. Plus tu dépends de lui, plus tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place, c'est accepter de ne pas être le centre de ta propre histoire. C'est lui donner la première place pour qu'il accomplisse des choses que tu n'aurais jamais pu accomplir seul. Et lorsque tu verras les fruits de cette dépendance, ton cœur débordera de gratitude, car tu sauras que tout vient de lui. Nous avons exploré les principes bibliques et les vérités cachées qui montrent combien il est essentiel de laisser le Saint-Esprit décider à ta place. Mais comment vivre cela concrètement chaque jour ? Dans cette dernière partie, nous allons découvrir 7 actes de transformation spirituelle à poser pour aligner ta vie sur la volonté de Dieu et marcher pleinement sous la direction du Saint-Esprit. Le premier acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit décider à ta place est de consacrer chaque jour un temps de soumission dans la prière. Trop souvent, nous commençons nos journées en nous précipitant dans nos responsabilités, nos objectifs et nos propres plans, sans même prendre le temps de consulter Dieu. Pourtant, Jésus lui-même se retirait régulièrement tôt le matin pour prier et chercher la volonté du Père. Marc chapitre 1, verset 35. Cette habitude n'était pas optionnelle. C'était le secret de sa force et de son alignement parfait avec le plan de Dieu. Prendre chaque jour un moment pour te tenir devant Dieu, c'est reconnaître que tu n'es pas le maître de ta vie. C'est dire « Seigneur, je te rends mes décisions, mes projets et mes désirs. Montre-moi ce qui est juste à tes yeux. » Cette prière d'abandon brise l'orgueil subtil qui nous pousse à croire que nous savons toujours ce qui est bon pour nous. Elle ouvre ton cœur à la voix du Saint-Esprit et te rend sensible à ses directions tout au long de la journée. Ne sous-estime pas la puissance de ce temps de prière quotidienne. Même si tu ne ressens rien de spectaculaire, tu construis une habitude spirituelle qui façonne ton cœur. Le Saint-Esprit t'éclairera sur les choix à faire. Il mettra des convictions dans ton esprit et t'avertira lorsque tu t'apprêtes à sortir du chemin. Plus tu lui confieras tes décisions dans la prière, plus tu verras sa main diriger chaque détail de ta vie. Il ne s'agit pas seulement de prier pour demander des bénédictions, mais de prier pour soumettre ta volonté à celle de Dieu. Comme Jésus à Gethsémanée, tu dois apprendre à dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Cet acte de soumission quotidienne est la clé qui te permettra de marcher dans une liberté profonde et de ne plus être esclave de tes propres plans. Chaque matin, choisis de remettre les rênes de ta vie entre les mains du Saint-Esprit et tu verras sa direction devenir de plus en plus claire. Le deuxième acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit décider à ta place est de t'entourer de la parole de Dieu au quotidien. Il est impossible de reconnaître la voix du Saint-Esprit si tu ne connais pas les Écritures.
car c'est à travers elle qu'il te parle et qu'il confirme ses directives. La Bible dit dans le psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sans cette lumière, tu risques de te perdre dans l'obscurité de tes propres raisonnements et des influences du monde. Lire et méditer la parole de Dieu ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. C'est laisser le Saint-Esprit te révéler les pensées du Père. Chaque fois que tu ouvres la Bible avec un cœur humble et disposé, il éclaire des versets qui te donnent des clés pour tes décisions. Plus tu nourris ton esprit de la parole, plus tu seras capable de discerner si une pensée vient de Dieu, de toi-même ou de l'ennemi. Regarde Jésus dans le désert. Lorsqu'il a été tenté par le diable, il a répondu 3 fois par « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. S'il n'avait pas eu la parole gravée dans son cœur, il aurait pu céder aux propositions séduisantes de Satan. C'est le même principe pour toi. La parole te protège, elle te fortifie et elle t'empêche de prendre des décisions contraires à la volonté de Dieu. Fais de la lecture biblique une discipline quotidienne. Même quelques versets médités en profondeur peuvent transformer ta perspective. Demande au Saint-Esprit de t'expliquer ce que tu lis et d'appliquer ces vérités dans ta vie. Tu verras que dans les moments de doute, il te rappellera exactement le verset dont tu as besoin pour rester ferme. C'est ainsi que tu apprendras à avancer selon les Écritures plutôt que selon tes émotions, et que tu donneras au Saint-Esprit l'espace nécessaire pour guider ton cœur. Le 3e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit décider à ta place est d'apprendre à discerner sa voix au-dessus de toutes les autres. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, opinions des autres, informations incessantes, réseaux sociaux, pression familiale et professionnelle. Si tu ne prends pas l'habitude de faire taire ces influences pour écouter le Saint-Esprit, tu seras constamment tiraillé et incapable de savoir quelle direction suivre. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Ce verset montre que le discernement de la voix de Dieu est une marque d'intimité avec lui. Apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit ne se fait pas en un jour. C'est un exercice quotidien. Il faut d'abord que tu réalises que sa voix n'est pas toujours spectaculaire. Comme avec Élie, elle se manifeste souvent dans un murmure doux et léger. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Tu dois donc cultiver le silence intérieur pour l'apercevoir. Cela implique parfois d'éteindre ton téléphone, de te retirer quelques instants seul avec Dieu et de lui dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Le Saint-Esprit te parlera de plusieurs manières, à travers la Bible, par des impressions intérieures, par des avertissements subtils, ou encore par la paix ou le trouble dans ton cœur. Mais si tu es constamment dans l'agitation, tu passeras à côté de ces signaux. C'est pourquoi il est crucial de lui consacrer des moments réguliers d'écoute. Souviens-toi que le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole de Dieu. Si tu entends quelque chose qui te pousse à désobéir aux Écritures, ce n'est pas sa voix. Plus tu l'écouteras dans les petites choses, plus tu seras capable de l'entendre pour des décisions importantes. Discerner. Sa voix est l'une des compétences spirituelles les plus précieuses. Elle te permettra de marcher dans la paix, même lorsque tout autour de toi semble incertain. Et c'est dans cette paix que tu trouveras la force de lui laisser pleinement le contrôle de ta vie. Le 4e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit décider à ta place est d'accepter d'obéir immédiatement à ses directives, même lorsqu'elles semblent aller à contre-courant de ta logique. Trop souvent, nous cherchons à comprendre tous les détails avant d'agir, mais la Bible nous enseigne que l'obéissance précède la compréhension. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Cette obéissance immédiate a ouvert la porte à l'accomplissement du plan divin pour sa vie. Lorsque le Saint-Esprit te parle, il y a toujours un enjeu spirituel derrière son instruction. Si tu retardes ton obéissance, tu risques de manquer le moment que Dieu a préparé.
L'ennemi fera tout pour semer le doute et te convaincre que ce que tu entends n'est pas réaliste. Mais chaque fois que tu choisis d'obéir sans condition, tu affirmes que ta confiance en Dieu est plus grande que ta peur ou ton besoin de tout contrôler. Regarde Pierre lorsqu'il a reçu l'ordre de Jésus de jeter les filets après une nuit infructueuse. Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Aux yeux humains, cette demande était absurde. Il avait déjà tout essayé et n'avait rien pris. Pourtant, Pierre a obéi en disant « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Et il a vu un miracle. Ce même principe s'applique à toi. Tu ne verras pas toujours la logique derrière ce que le Saint-Esprit te demande, mais tu verras sa gloire si tu obéis. Cette obéissance immédiate se cultive dans les petites choses. Répondre à un appel intérieur à prier, renoncer à une attitude mauvaise, semer dans la vie de quelqu'un, pardonner. Plus tu obéis rapidement dans les détails de ton quotidien, plus tu seras prêt à répondre aux grandes instructions. Et tu découvriras que chaque acte d'obéissance ouvre une porte nouvelle dans le plan de Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit n'attend pas de toi que tu comprennes tout. Il attend que tu lui fasses confiance. Le 5e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit décider à ta place est de te détacher des influences humaines qui peuvent détourner ton cœur de la volonté de Dieu. La Bible nous avertit dans Proverbes chapitre 13 verset 20 « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Trop souvent, nos décisions sont influencées par des personnes qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Amis, collègues, membres de la famille, ou encore des voix médiatiques qui façonnent notre manière de penser. Mais si tu veux marcher dans le plan de Dieu, tu dois accepter de filtrer les influences qui t'entourent. Ce détachement ne signifie pas que tu dois vivre isolé. Il signifie que tu dois prioriser la voie de Dieu au-dessus de toutes les autres. Souviens-toi de l'exemple de Job. Au milieu de ses souffrances, ses amis lui donnèrent des conseils qui semblaient en logique, mais qui n'étaient pas alignés avec la vérité divine. S'il les avait écoutés, il aurait maudit Dieu et perdu la bénédiction que le Seigneur avait préparée pour lui. Job chapitre 2 et 3. Le Saint-Esprit veut être ton principal conseiller. Il t'indiquera les relations à cultiver et celles dont tu dois te distancer. Parfois, il te demandera de mettre des limites à des personnes qui, sans le vouloir, t'éloignent de sa présence. Cela peut être difficile, surtout si tu as peur de décevoir ou de perdre des liens importants. Mais ta première loyauté doit être envers Dieu. Écris en commentaire cette phrase « Je choisis de prioriser la voie de Dieu au-dessus de toutes les autres ». Cette déclaration te rappellera que ton avenir ne dépend pas de l'approbation des hommes, mais de l'approbation de ton Père céleste. Lorsque tu apprendras à filtrer les influences humaines pour écouter avant tout le Saint-Esprit, tes décisions deviendront plus claires et ta marche spirituelle plus stable. Le 6e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit décider à ta place est d'accepter de renoncer à ce qui te retient loin de la volonté de Dieu. Beaucoup de croyants disent de vouloir être conduits par l'Esprit, mais ils s'accrochent à des habitudes, des dépendances ou des compromis qui bloquent à son action dans leur vie. Jésus a été clair dans Matthieu chapitre 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce renoncement n'est pas une punition, c'est une libération qui te permet de marcher pleinement dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Renoncer signifie parfois laisser tomber une relation toxique, un projet qui n'honore pas Dieu, ou même une ambition personnelle qui nourrit ton orgueil. Cela peut te coûter émotionnellement ou matériellement, mais c'est le prix à payer pour être aligné avec la volonté divine. Souviens-toi du jeune homme riche dans Marc chapitre 10. Jésus lui a demandé de vendre ses biens pour le suivre, mais il est reparti tout triste, car il ne voulait pas lâcher ce qu'il considérait comme indispensable. Il est passé à côté d'une vie de plénitude parce qu'il a refusé de renoncer. Le Saint-Esprit te montrera toujours ce que tu dois abandonner, non pour te frustrer, mais pour t'éloigner de tout ce qui t'empêcherait de voir sa gloire. Chaque fois que tu choisis de lui obéir, tu libères un espace dans ta vie pour qu'il y déverse quelque chose de meilleur.
Renoncer devient alors un acte d'amour et de confiance. Tu crois que le plan de Dieu vaut plus que tout ce que tu pourrais perdre. Souviens-toi que le renoncement n'est pas un événement unique, c'est un style de vie. Chaque jour, tu dois être prêt à dire « Seigneur, si quelque chose en moi t'empêche d'agir, aide-moi à y renoncer. » Et tu découvriras que ce que tu abandonnes n'a aucune comparaison avec la joie et la paix que le Saint-Esprit déverse en retour. Le 7e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit décider à ta place est d'apprendre à marcher par la foi, même lorsque tu n'as aucune garantie visible. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Marcher par la foi, c'est choisir de faire confiance au Saint-Esprit lorsque tout autour de toi te pousse à douter. C'est avancer sans carte complète, mais avec la certitude que celui qui te guide connaît chaque étape. Pour illustrer cette vérité, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Un jour, un roi très sage appela l'un de ses fils et lui dit « Je t'ai préparé un héritage extraordinaire, mais pour y accéder, tu devras traverser la grande vallée. » Le prince, curieux, demanda « Où est le chemin ?» Le roi répondit « Je t'enverrai un guide qui connaît le passage. Tu devras lui faire confiance à chaque pas, même si tu ne vois pas le pont sous tes pieds. » Le prince partit, accompagné du guide. En arrivant au bord de la vallée, il fut saisi de peur. Devant lui s'étendait un vide immense, sans aucun pont visible. « Avançons, » dit calmement le guide. Le prince recula. « Mais je ne vois rien. Si je fais un pas, je tomberai. » Le guide répondit « Ce pont est invisible à l'œil nu, mais chaque pas que tu feras avec confiance fera apparaître la prochaine planche. » Le prince hésita longtemps. Son cœur battait fort, car tout en lui voulait rebrousser chemin. Mais il se souvint des paroles de son père. « Fais confiance au guide. » Alors, il ferma les yeux, inspira profondément et fit un premier pas. À sa grande surprise, son pied toucha une planche solide. Il avança encore, et une deuxième planche apparut, puis une troisième. Chaque pas devenait plus léger, car il comprenait que le pont n'apparaissait qu'à celui qui osait avancer sans tout voir. Au milieu de la traversée, un vent violent se leva. Le prince fut tenté de s'accrocher aux vieilles cordes qui pendaient des parois, mais le guide le prévint. « Ne t'appuie pas sur tes propres forces, car elles céderont. Continue à avancer. » Tremblant, le prince choisit d'obéir. Et lorsqu'il posa son pied sur la dernière planche, il vit l'autre rive se rapprocher. Là-bas l'attendait son père, un sourire rempli de fierté. Le roi dit « Tu as appris la leçon. Le pont n'est pas construit avant que tu avances. Il est bâti pas à pas par ta confiance. Désormais, tu peux recevoir ton héritage, car tu sais que ma parole suffit pour te guider, même dans l'invisible. » Cette parabole illustre parfaitement la marche par la foi. Tu ne verras pas toujours le chemin, mais chaque pas d'obéissance construit le pont qui te mène à ta destinée. Laisser le Saint-Esprit décider à ta place, c'est accepter de poser des actes qui paraissent insensés aux yeux des autres. C'est refuser de vivre selon la peur ou le contrôle et choisir de croire que Dieu est fidèle. Souviens-toi que le Saint-Esprit ne t'abandonnera jamais en chemin. Plus tu feras de pas dans l'invisible, plus tu verras sa fidélité se manifester. Et lorsque tu arriveras de l'autre côté, tu réaliseras que chaque décision prise par la foi t'a conduit exactement là où Dieu te voulait. Nous avons parcouru ensemble un chemin profond et nécessaire, apprendre à laisser le Saint-Esprit décider à ta place. Tu as découvert qu'il connaît la destination que tu ignores, qu'il te conduit par étapes, qu'il ferme parfois des portes pour te protéger, qu'il parle à travers la paix, qu'il utilise les délais pour fortifier ta foi, qu'il t'invite à renoncer à tes plans pour embrasser ceux de Dieu, et qu'il t'appelle à marcher dans l'obéissance et la foi. Ces vérités et ces actes de transformation ne sont pas simplement de belles idées, elles ont le pouvoir de changer ton cœur et de transformer ta marche chrétienne. Tu dois comprendre aujourd'hui que tu n'as jamais été appelé à porter seul le poids de ta vie. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour être ton guide,
ton consolateur et ton conseiller. Il voit plus loin que toi. Il connaît les dangers que tu ignores. Il connaît les opportunités que tu ne soupçonnes pas. Lui faire confiance n'est pas une option. C'est une nécessité si tu veux vivre pleinement la volonté de ton Père céleste. Peut-être as-tu compris que tu t'es souvent obstiné à vouloir tout contrôler, tes projets, tes relations, tes choix. Peut-être réalises-tu que tu as insisté sur des chemins que Dieu essayait de fermer pour ton bien. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à déposer tout cela à ses pieds et à lui dire « Je choisis de te faire confiance ». Je t'encourage à partager cette vidéo autour de toi pour que d'autres croyants découvrent cette vérité et soient libérés de l'illusion du contrôle. Écris aussi en commentaire ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur à travers ce message. Ta déclaration pourrait être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Lumière en Christ, fais-le dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains enseignements qui t'aideront à grandir spirituellement. Maintenant, prenons un moment pour sceller ce message dans la prière. Ferme les yeux là où tu es et laisse le Saint-Esprit t'envahir pendant que nous prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Nous te remercions pour le don précieux du Saint-Esprit, qui vit en nous et qui nous conduit chaque jour. Merci parce qu'il connaît nos chemins mieux que nous-mêmes et qu'il nous guide dans la vérité et la lumière. Seigneur, nous reconnaissons que trop souvent, nous avons voulu diriger nos vies par nos propres forces, en nous appuyant sur notre intelligence et nos désirs. Nous t'avons parfois demandé de bénir nos plans sans chercher à connaître les tiens. Aujourd'hui, nous voulons déposer ce fardeau à tes pieds et t'inviter à reprendre le contrôle total de nos vies. Saint-Esprit, nous t'ouvrons nos cœurs. Viens révéler les domaines où nous résistons encore à ta direction. Montre-nous les portes que nous devons cesser de forcer, les relations que nous devons confier entre tes mains, les projets que nous devons abandonner pour accueillir les plans de Dieu. Donne-nous la force de dire « oui » à ton appel, même lorsque nous ne comprenons pas tout, et de dire « non » à ce qui nous éloigne du chemin du Père. Nous choisissons aujourd'hui de marcher par la foi et non par la vue. Nous croyons que tes pensées sont plus élevées que les nôtres et que tes voies sont parfaites. Saint-Esprit, enseigne-nous à écouter ta voix dans le silence, à discerner tes murmures subtils, à être sensibles à ta paix qui surpasse toute intelligence. Aide-nous à ne pas céder à la peur ni à l'impatience lorsque les réponses tardent, mais à rester fermes dans l'espérance, sachant que ton timing est toujours le meilleur. Seigneur, nous t'invitons dans chaque décision que nous prendrons désormais. Que ta volonté se fasse dans nos vies, pas la nôtre. Nous déclarons que nous ne voulons plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Nous remettons nos familles, nos finances, nos projets et nos relations entre tes mains. Viens briser en nous tout esprit de contrôle et de rébellion. Viens nous apprendre l'abandon total à ton plan. Père, nous prions aussi pour ceux qui écoutent cette prière et qui traversent des moments d'incertitude ou de confusion. Remplis-les de ta paix et de ton assurance. Donne-leur la foi de faire un pas dans l'invisible, comme le prince de la parabole, sachant que chaque pas d'obéissance les rapproche de la destination que tu as préparée. Nous t'adorons et nous t'exaltons, car nous savons que lorsque nous laissons le Saint-Esprit décider à notre place, nous marchons dans la véritable liberté. Merci pour ton amour parfait qui bannit toute crainte. Merci pour ton esprit qui nous conduit vers des bénédictions que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous plaçons nos vies entre tes mains, aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.